Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de profondément personnel, une conversation sincère sur la souffrance intérieure que beaucoup d'entre nous portons en silence. Écoutez bien jusqu'à la fin. Je me souviens encore de ces matins où le simple fait de se lever semblait être une montagne insurmontable. Cette douleur invisible qui nous habite, comme une ombre persistante qui nous suit partout. Vous savez, cette sensation d'avoir un poids constant sur la poitrine, ces pensées qui tournent en boucle dans notre esprit. Mais j'ai appris quelque chose d'important, cette souffrance ne définit pas qui nous sommes. Elle fait partie de notre voyage, mais elle n'est pas notre destination. C'est comme une rivière qui coule parfois tumultueuse, parfois calme, mais toujours en mouvement. Juste apprendre à canaliser le problème. J'ai découvert que la première étape pour vivre avec cette souffrance est de l'accepter, non pas comme une défaite, mais comme une partie de notre humanité. C'est normal de ne pas aller bien. C'est normal d'avoir mal. Cette reconnaissance est déjà un pas vers la guérison, croyez-le. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est l'importance de s'entourer. Pas nécessairement d'une foule, parfois une seule personne de confiance suffit. Quelqu'un qui peut simplement être là, sans jugement, sans chercher à tout prix des solutions. Mais une oreille à votre écoute. J'ai aussi compris que chaque petit pas compte. Certains jours, réussir à prendre une douche est une victoire. D'autres jours, c'est le fait d'avoir souri à un inconnu. Ces petits moments de lumière sont précieux, ils nous rappellent que même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir. La pratique de la gentillesse envers soi-même est essentielle. Nous sommes souvent notre critique le plus sévère. Apprenez à vous parler comme vous parleriez à un ami en souffrance avec douceur, avec compréhension, avec patience. La créativité peut être une échappatoire puissante, que ce soit à travers l'écriture, le dessin, la musique ou simplement en regardant le ciel. Ces moments nous permettent de respirer, de nous reconnecter avec nous-mêmes. Il est crucial de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. Les professionnels de santé mentale sont là pour nous accompagner dans ce voyage. Ils peuvent nous donner des outils précieux pour mieux comprendre et gérer notre souffrance. La souffrance intérieure peut nous sembler être une prison, mais elle peut aussi devenir un tremplin vers une plus grande compréhension de nous-mêmes. Elle nous enseigne la compassion, la résilience et parfois même, elle nous révèle une force que nous ne soupçonnions pas. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Votre histoire est unique, votre parcours est le vôtre, mais votre souffrance fait écho à celle de nombreuses personnes qui, comme vous, cherchent leur chemin vers la lumière. Si vous traversez une période difficile, n'hésitez pas à contacter des professionnels. Il existe des lignes d'écoute disponibles 24 heures sur 24, des associations et des thérapeutes prêts à vous accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Elle pourrait aider quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le bien-être émotionnel et le développement personnel. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À très vite pour d'autres sujets qu'on ne parle pas assez. Merci.